Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley. Capturez plus de poissons avec Berkeley. Marc-André, on est de retour sur le fameux lac Walker. Exact, le lac Walker. Là, actuellement, c'est pluvieux. On est content d'avoir le toit de la Prince Craft. L'eau est beaucoup plus froide. Hein? On est au début juillet, mais beaucoup plus froide que d'habitude à cette période-ci de l'année, avec le printemps qu'on a eu. Il va falloir s'ajuster à ça. Là. Oui, tout à fait. L'eau est plus froide, puis aujourd'hui, c'est froid parce que je te regarde parler, puis on fait de la boucane. 45 Fahrenheit, l'eau, 45-46. Ce qu'on va faire, on va s'approcher de la tête du lac, parce que c'est là que ça se passe en début de saison, mais sans se rendre vraiment aux rivières. Hein? On va commencer un peu notre prospection avant d'arriver aux rivières, puis on va s'en venir vers ici, puis on va espérer trouver le poisson. Bonne stratégie. On est parti. On les voit ici dans l'Ice Scope collés au fond. Là. Ouais. Fait que là, on vient de trouver de quoi de vraiment intéressant. Là. Ça, c'est potentiel à grosse, très grosse truite. On va se mettre à l'œuvre. Là, j'aime ça, là. Les bancs, les parlants, puis les beaux échos qu'on a repérés dans le sonore sont à environ une trentaine de pieds de creux, parfois même 40. Fait qu'on va utiliser les downriggers. Ça paraît étrange peut-être pour certains, mais on a déjà fait des très belles pêches au downrigger à la mouchetée. Le choix de la canne devient assez important dans ce temps-là, par exemple, parce qu'on ne veut pas utiliser une canne trop grosse, trop forte. Là. C'est de la truite mouchetée qu'on pêche, là. C'est pas du saumon chinook. Ce que j'ai entre les mains, je la trouve absolument parfaite pour faire de la mouchetée au downrigger. C'est une Fenwick HMX, 9 pieds, medium light moderate. Fait que même si c'est une truite de 12-13 pouces qu'on capture, elle va plier, on va avoir du plaisir avec notre poisson, ça va demeurer agréable. Donc un équipement léger. Évidemment, je suis monté en monofilament. Quand on travaille avec des downriggers, c'est nettement préférable d'être en monofilament. J'ai mis quand même un avançon de fluorocarbone, mais ici, l'eau est quand même relativement foncée. Là, au quai, quand on regarde là, vers 5 pieds de profondeur environ, là, ça semble noir, là, puis on perd le fond. Donc, mais ils sont déjà montés comme ça avec le fluorocarbone, alors évidemment, je ne vais pas l'enlever. On monte tout ça, puis on croise les doigts. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. C'est sur la tricheuse. Ah oui, c'est un beau poisson. Oui, monsieur. Sur la tricheuse, ça veut dire environ 7-8 pieds de la surface. J'avais remonté mon boulet à 15. Garde-moi le sprint. Elle n'a pas aimé le bateau. Fait que Marc-André, quand tu vas être prêt avec la puise, Oui, je vais... J'arrive, je vais remonter ma ligne. C'est une belle. Hey, regarde ça, les... Hey, c'est combatif. Wow! On aime ça. Oh, elle tire fort, elle est puissante. Ah oui, c'est une belle. Oh oui, c'est une belle truite. Oh, regarde-moi ça aller. Génial. Ça fait environ 1 heure qu'on pêche, là. Je te l'apporte. Oui, on l'a! Excellent! Good! Génial! Yes! Good! Wow! C'est une de nos plus belles ici, hein, sur le lac Walker. Magnifique. Premier poisson du voyage, une belle mouchetée comme ça. Je vais montrer ça aux gens. Un poisson qui se nourrit des perlants, assurément. Regardez-moi-y la corpulence. Oh, décroché dans la puise. Marc-André, t'as bien fait ça. Elle est bacaisse, là, pour sa longueur. C'est fou raide. C'est incroyable de voir comment elle est costaude pour sa longueur. C'est phénoménal. Capturé avec une cuillère mousse look, noire avec une bande orange, environ à 7-8 pieds de la surface. On avait choisi de faire une passe de taille un peu plus près du bord. Boulet à 15 pieds, mais c'est sur la tricheuse qu'on l'a pris, donc à 7-8 pieds de profondeur. Elle est vraiment belle, wow! Hein? Elle est-tu costaude? C'est génial! Good!
Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, la tricheuse, quand on pêche au downrigger, j'ai un bout de fluorocarbone d'environ 5 pieds de long. Un émerillon plus petit, au bout duquel j'accroche ma cuillère, une cuillère ondulante légère, idéalement. C'est ce qu'on va souvent mettre sur la tricheuse. Un émerillon un peu plus gros. C'est lui qu'on va glisser sur le fil principal. Actuellement, mon fil, il fait une boucle, une courbe dans l'eau pour rejoindre le boulet. Fait que quand je vais faire descendre ça, ça va aller se placer au milieu de cette courbe-là. Donc, ça nous fait une deuxième ligne à mi-chemin entre le boulet et la surface environ. Mon émerillon est ouvert. On va simplement glisser ça là, ferme l'émerillon, puis on le laisse descendre. Et voilà, ça s'en va se placer au bon endroit. On espère une autre belle truite comme celle-là de tantôt. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Princecraft. Financement des jardins disponible sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Ecotone près de chez vous. Ecotone, au service de vos passions. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Cette fois-ci, c'est sur la cuillère principale, donc dans une vingtaine de pieds de profondeur. Ça en vient. Oh, oh, regarde-la aller! Elle n'est pas d'accord, elle a entendu le mot « puise », hein? Regarde sa réaction. Je pense que c'est parce que t'as vu plus que... Peut-être. Il va de reculer un peu, Dan. Oui, et voilà! Ah, c'est pas vilain du tout! Ouais, une autre belle truite. Ils sont costauds, hein? C'est impressionnant, les poissons ici. Décrochés dans la puise, faut pas leur donner de lousse, hein? Et voilà, on se mouille les mains avant de les manipuler. Fait que si on choisit de remettre à l'eau, c'est un poisson qui va survivre. Regardez ça, une autre belle truite. Regardez-y la bédaine, hein? Ils sont costaudes, là. Cuillère mousselook, taille moyenne cette fois-ci. C'est sur la petite qu'on avait pris l'autre, là, taille moyenne. Est-ce qu'on continue à la traîne, Marc-André, ou on essaye un peu plus statique pour le fun? Ça va quand même bien à traîne, mais là, on sait qu'il y a beaucoup de poissons où ce qu'on passe, mais on a une attaque de temps à autre. Ouais. Fait que je pense que je l'essayerai statique, puis si jamais ça fonctionne pas, on pourra réessayer des petites variantes de notre traîne. On va retourner à la traîne. Bon, on va la mettre dans le vivier, celle-là. C'est sûr qu'en pêchant pas avec le montage classique, en pêchant avec des imitations de poissons comme ça, on cible des poissons un peu plus gros. Fait qu'on a moins d'attaques, mais c'est des poissons costauds. Tu sais ce qu'on va essayer aussi, Marc-André? Là, on a essayé avec des mousselooks qui ont du orange. Je serais curieux d'essayer une HQ. On en a une qui a du orange aussi. Ouais. Fait que plus d'action et plus large. On va voir si on susciterait un peu plus d'attaques. Mais j'aime bien ton idée. On va aller faire un petit peu, travailler plus lentement au moteur électrique, peut-être s'arrêter au-dessus des poissons qu'on voit en profondeur. Puis on va essayer de les travailler et de les capturer. Ça donne des petits coups de tête. Ça n'a pas l'air très gros, mais c'est surprenant. Quand tu vas voir la cuillère que j'ai mis au bout de ça. Pas de niaisage. Tu te rappelles quand j'ai sorti le coffre de boulis dans le Ah oui, c'est ça que t'as mis? Ouais. C'est quand même un beau poisson, là. Oh oui, c'est une belle truite, là. Et voilà! On n'est pas dans des petites zézettes, là. Non. Hop, décrocher au filet. On va décrocher ça. Ça, c'est une Williams Bully. Une cuillère Magnum, dans le fond.
très épaisse, super pesante, martelée, argent et or. Je sais pas si t'as remarqué, mais on prend pas de petits poissons, hein? Avec Non. cette technique-là, c'est toutes des truites de belle taille. Oui, c'est toutes des super belles truites. T'avais pas de plomb à pince, rien, simplement ta cuillère. Ça veut dire que t'étais quelque part entre 5 et 10 pieds, tu dirais-tu ça? 10 pieds? J'étais peut-être un petit peu plus que ça parce que j'étais genre au moins 200 pieds en arrière, Elle était vraiment en suspension parce que t'étais du côté du large. dans 200 pieds d'eau. C'est ça, exact. Fait que je pense qu'on va refaire une passe en remontant contre le vent, puis on va s'ajuster un peu à ce que tu viens de faire comme capture, le leurre et tout ça, puis on va essayer d'en capturer d'autres. Bon! Une autre. On pêche sur le bord d'une splendide petite chute. Là, j'avais changé pour la HQ, qui est une de mes cuillères favorites, pour les grosses mouchetées puis pour la grise. Marc-André venait de faire une capture avec une cuillère qui avait beaucoup plus d'action. Je me suis inspiré de ça. Puis ça a fait. Pas besoin d'un coup de main, je vais t'épuiser ça, Dan. Oh, c'est une belle aussi, là. Oh, t'es courageux de faire ça comme ça! Oh, regardez-moi la belle mouchetée, encore une fois! On est vraiment sur des beaux poissons, Marc-André, ouais, là. je trouve que tu vis dangereusement, Ah, Daniel. tu me connais, hein? Je m'en allais dire, tous les autres poissons se sont décrochés au filet. Puis là, t'as pas de filet. 15 pieds de profondeur, cette capture-là. L'eau de surface est un petit peu plus froide ici, 44-45. C'est vraiment une belle moyenne de moucheté. Il n'y a pas de petits poissons à date, là. Les couleurs, encore une fois, je me répète, mais sont splendides. Wow! Puis ce qui semble être la clé à date, exception faite de la capture de Marc-André, c'est les cuillères qui ont du orange après. Black Walker produit des belles mouchetées, c'est pas mal fantastique. On va la mettre dans le vivier. Bon, elle est au bout. William HQ encore. Ah oui, c'est une autre belle. Excellent, hein? Maintenant, tu vas avoir besoin de l'appui, j'imagine? Oui, ça serait commode. Je l'approche, je la conduis dans la prise. Et voilà! Un autre beau poisson. Beau travail. Ils sont agressifs quand même, parce que c'est des cuillères d'une certaine taille, là, la HQ. C'est un bon 3 pouces et demi, ça. Ben oui. Je vais me mouiller les mains comme il se doit. Ah, on va montrer ça aux gens. Et voilà. Sur une HQ or, avec du orange et du noir. Tiens, on va la prendre comme il faut, montrer ça aux gens. Une autre belle truite, pas de petite à date, dans notre journée de pêche. Une très, très belle moyenne de truites dans la réserve phonique. Port-Cartier-Sept-Îles, le fameux lac Walker. Pris sur la cuillère qui était à hauteur du boulet. Il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi tu pêches avec un downrigger si tu les prends dans 15 pieds de profondeur. Bien, honnêtement, c'est pour la précision. Parce que quand on met une cuillère en arrière, là, puis qu'on troll à 2000 à l'heure comme on fait là, à quelle profondeur est la cuillère? Très difficile à dire. Puis souvent, moins creux qu'on pense. Fait que là, avec le downrigger, je suis capable d'être très précis, exactement à la profondeur où je veux être. Puis ça me permet aussi d'ajouter une tricheuse. J'ai 2 chances. Je couvre 2 niveaux de profondeur. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec entre autres son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Non, c'est une belle. Ah oui, c'est une belle. Ça vaut la peine.
Oui! Excellent! J'ai décidé que pour la dernière heure de pêche, je ferais quelques lancers. Je n'ai pas fait plus que 5. Superbe belle truite. Avec un petit sébile puncher. Super moucheté, hein? Là, j'ai vu l'attaque sur la canne à pêche. Je sais pas si je suis sur la tricheuse ou sur la cuillère principale. 2 truites, une en l'air de l'autre, Marc-André! Ouais, c'était presque un doublé. Oh, on aime ça, on aime ça. C'est un beau poisson, ça, c'est sûr. Marc-André, c'est une super pêche qu'on fait aujourd'hui. Tabarouette! Oh, regarde ça! C'est vraiment de toute beauté. Ah oui, c'est une belle. Yeah! Good! Wow! Je suis curieux de voir sur la tricheuse. Oui, sur ta tricheuse. Sur la tricheuse! Fait qu'elle est venue vraiment près du bateau. Ben écoute, ça me surprend pas. Parce que moi, je venais de lancer à 10 pieds du bateau, j'ai eu une attaque. Ils sont agressifs, ils sont près de la... Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. On est content! Wow! Génial! C'est complètement fou. Elle était agressive. Boulet du Donner à 15 pieds. On l'a pris sur la tricheuse, donc sur la cuillère qui était à 7-8 pieds de la surface. Vraiment pas loin en arrière du bateau. Fait qu'elle était agressive, là. Elle est venue frapper sa cuillère. Les 2 trophées de la journée ont toutes les 2 été capturés sur la tricheuse. L'avantage du downrigger, là, c'est de pouvoir avoir la tricheuse puis une ligne plus près de la surface. Regardez, ça a donné nos 2 plus belles de la journée. Pour situer les gens, ici, en ce moment, l'eau de surface est à 49 Fahrenheit, donc tout juste au début de la température préférentielle de la mouchetée. On ne peut pas vraiment parler d'une journée de pêche. On a commencé à pêcher sur l'heure du midi. Disons une demi-journée. Mais quelle demi-journée! Extraordinaire. Vraiment, là. On a pris 7 truites. Il y a des gens qui vont dire, ben là, c'est pas des grosses quantités. Non, c'est la qualité qu'on visait. Des poissons, quoi, entre 12 et 18 pouces, assurément. Là. Pas de petites truites, là. Juste des superbes ombres de fontaine. Je pense que ce qui aide ici, on est au mois de juillet sur le lac Walker, mais c'est tellement un grand plan d'eau, c'est tellement profond que c'est long à réchauffer. Fait que les gens peuvent venir ici en été puis espérer des belles pêches comme ça. Et assurément, c'est sûr et certain. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vécu. Et moi, j'ai hâte à demain qu'on fasse ça. C'est absolument splendide ce matin sur le lac Walker. Le lac est comme un miroir, puis là, naviguer au travers des immenses parois rocheuses qui peuvent avoir 200 mètres et plus, c'est très, très, très impressionnant. Le lac est très profond aussi, là, jusqu'à 280 mètres ou 800-900 pieds. Là, au niveau pêche, on recommence avec le même patron de pêche qui avait fonctionné hier. Ce que j'ai hâte de voir, c'est là, pas de vent comme ça. Est-ce que les truites vont être plus farouches et avoir peur d'embarcation? Peut-être va falloir faire des présentations un petit peu plus creuses ou utiliser des dériveurs de surface. À suivre. Elle est venue par 3 fois avant que je puisse la ferrer, oui. Oh oui, c'est un beau poisson, ça. J'essaie de l'amener doucement sans qu'elle flacote trop. Yeah! Ouais, monsieur! Et voilà! C'est une belle. Super, Yes. Marc-André. Et là, tu Beau veux les travail. Fait que là, s'ils sont collés au bord comme ça... Foncé. Ouais, superbe coloration. Ça vaudrait la peine qu'on repasse puis qu'on lance les deux. Là, tu l'as pris avec le puncher? Oui. Et tu veux t'avouer un secret? Oui. Je suis prêt à gager ma paye qu'elle était exactement en dessous de la même roche que j'en ai pris une hier. Ah ouais? À la même place. Ah, Je peux te le remontrer. Il y a vraiment une roche qui surplombe un peu, puis on voit qu'en dessous, il y a un trou noir. Wow. Elle était cachée en dessous. Super cachette pour... Oui, exact. Elle est vraiment jolie. Super belle. Foncée, avec des belles couleurs. C'est à l'ombre en plus, hein, le long de la falaise. Là. C'est peut-être un facteur aussi. Il n'y a tellement pas de vent en ce moment. Là. Fait que là, ce qu'on va faire, on va descendre le moteur électrique, on va être 2 à lancer vers le rivage, puis on va essayer de capturer ses amis. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince-Craft. Financement des jardins disponible sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles.
Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. L'heure juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur l'heurejust.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Belle truite. Oh oui, ça tire. Et voilà! Yeah. Oh, beau poisson! Quand même une autre belle, hein? Regarde, tu sais, l'espèce de pointe de roche qui ressort, là. Je disais, elle peut être à l'affût juste sur le coin de ça. Ping! Elle était là. Elle se cache à l'affût le long du cap de roche. Typiquement, la truite mouchetée, c'est davantage un poisson d'affût. Hein? Il va aimer se mettre à un endroit bien précis où il croit que des proies vont passer. Puis quand la proie passe, boum, il l'attaque. Contrairement à la truite grise, par exemple, qui est un poisson de grande nage qui va se déplacer davantage pour trouver sa nourriture. Là, actuellement, on capture les poissons à 2-3 pieds du bord. Fait qu'on serait pas capable d'aller passer là à traîne. Là, ça fonctionne très bien au lancer. On vise des endroits, des rochers qui ressortent, des trous dans les rochers qui sont des postes d'affût. Puis on a des attaques. Là. Ça fonctionne à plein là, depuis 15 minutes. Fait qu'on va continuer à travailler tout le long de cette part rocheuse-là. Je viens d'en voir une sauter environ 2 pieds des cailloux. Oui, poisson. Je l'ai là en avant. Je l'ai capturé dans le spot à Marc-André, excuse-moi. C'est vraiment une roche que l'eau embarque en dessous, là, tu sais, puis ça fait un poste d'affût incroyable. Une belle cachette. Et voilà! Super! Une truite de taille correcte. Vraiment? Atomic Teaser. On va me mouiller les mains, Marc-André, avant de jouer avec ça. Atomic Teaser, un petit leurre qui ramasse quand la pêche est difficile. Ça, c'est leur donner un petit bonbon quand ils n'ont pas faim pour un hamburger. Hein? Au travail! Là, pour qu'on le montre aux gens, là, je pense qu'on va aller passer la caméra dans ton spot. Dans mon spot. Pour montrer aux gens comment c'est configuré. C'est fait 3 poissons qu'on attrape là, exactement à la même place. On va demander au directeur de la réserve d'installer une pancarte juste au-dessus. On va marquer le spot à Marc-André. Daniel, c'est la fin de la 2e journée sur le magnifique lac Walker. Et oui, on a commencé comme on avait fini la journée au niveau des techniques de pêche. On espérait, comme hier, capturer des belles truites qui, finalement, une fois mesurées, étaient entre 14 et 18 pouces. Ouais. On parle d'une super belle pêche. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est ça la pêche aussi. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée plus difficile. Puis je pense qu'il y a 2 affaires qui nous ont sauvés. D'une part, il y a beaucoup de poissons ici. On longe les berges, là. Dans le sonore, il y a de la truite partout. Veux pas, tu finis par en convaincre quelques-unes de mordre, puis lancer des petits leurres vers la rive. C'est ce qui nous a sauvés. Tout à fait. Mais on a réussi à faire une super belle pêche quand même. Ben oui, une dizaine de truites. Là, demain, ça va se décider ce soir, semble-t-il, qu'on va peut-être au saumon. Peut-être. Danny, le directeur, nous a dit qu'il nous réservait peut-être une surprise. Ça serait mon baptême de pêche au saumon. Je vais avoir besoin que tu m'enseignes. Oui, parfait. Good! Oui! Une truite de mer. Ça, hein? Oui. C'est juste, là, garde ta attention sur ta ligne puis recule-toi dans... Mon premier poisson dans une rivière à saumon, mais je pense que c'est pas la bonne sorte. Ça fight, ça fight. Oh oh! On va te l'amener dans le calme ici, à gauche du cran. Hop, elle remonte.
Elle est pas d'accord? Recule, Dan. C'est toi, il faut qu'il recule. Regarde, ton bas de ligne est sorti, là. Et voilà! Voilà! Truite de mer? Ça ressemble à ça? On a souvent parlé des truites de mer. Ouais, mais là, c'est arrivé pour vrai. Cool! C'est On bon? va rattraper quelque chose. C'est pas nécessairement ce qu'on cherchait, là, mais c'était bien le fun. Truite de mer! Beau poisson! Ben oui! Mais elle a une belle coloration. Des fois, ils sont plus argentés puis ils ont moins de rouge et Ouais, de bleu. Hein? pas possible, ça fait quelques moments qu'elle soit dans le cours d'eau, là, dans la OK. rivière. Fait que je vais devoir la remettre à l'eau. Eh, ma belle! Eh ouais! Encore une fois, un très beau séjour à la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles. La première journée, Marc-André, on a pu voir le potentiel du lac Walker. Ah, vraiment. Ça a été de toute beauté, une journée de pêche, là, mémorable. Juste des belles truites. On s'est rendu jusqu'à 18 pouces. C'était franchement impressionnant. Ensuite, on a vécu quelque chose que je m'attendais pas de vivre cette année. Une sortie de pêche au saumon. Oui, écoute, c'est un des avantages qu'il y a à la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles, c'est qu'on est dans la rivière aux Rochers. En fait, c'est la rivière dans laquelle le lac Walker se jette. Donc, pêche au saumon en plein cœur du village, à ma foi 25-30 minutes des hébergements au lac Walker. C'est un avantage qu'on a en réservant. De mémoire, c'est le chalet numéro 6. Les gens qui réservent le chalet peuvent avoir accès au secteur contingenté de la rivière aux Rochers. Si je résume ça, Marc-André, dans le même séjour, on peut pêcher dans le lac le plus beau au Québec, à mon avis. Tout à Il y fait. a des grosses mouchetées, il y a de l'abondance. Puis là, tu me dis qu'en plus, on peut aller au saumon. Wow! Pas le choix de revenir. Je suis partant. L'heure juste vous a été présenté par Toyota. Le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Prince Craft. Dominez-l'eau avec Prince Craft. C'est bon? Oui. Là, on lance nos leurres, Puncher ou Mep Cyclope, très près du mur de ciment, puis on a de l'action. On continue de faire ça. Très près du mur de ciment. On se donne la main et on s'embrasse. C'est pas le temps d'en profiter. Ils m'ont dit que dans ce coin-ci, les maringouins, ils les tiraient au 12. Fait que je prends pas de chance. Bon concept! Quand tu seras prêt, il y a de l'eau dans le vignier. Dans le vigny. Comme tu vois-tu la couleur, comment c'est foncé? Con. Non, mais c'est fou, elle vente noir. Regarde, noir. Il fait un temps splendide ce matin. C'est vraiment très beau. Le lac est comme un miroir. C'est un réel plaisir de naviguer sur le plus bas. Le plus bas. Je vais t'en faire un gif, ça va être la gif. L'heure juste. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste.